Donc. Voilà. Et pareil. Donc. Voilà. La puce, le sens de lecture, c'est comme ça. Voilà. Et je vais la mettre par là. Visiblement, c'est là où il y a la place la plus facile d'accès. Voilà. Ici, c'est bien. Alors, il y a des fils qui sont franchement très courts. Donc on va voir comment on peut s'en sortir. Et là, je pense que je vais avoir des fils en trop ici, puisque... Est-ce que je peux pas... Je pense à un truc. Vous inversez l'image. C'est comme ça. Non. Pareil. Ah, vous l'avez à droite, c'est pas mal. Ah, à moins que je fasse comme ça. Et comme ça, vous êtes... Non, comme ça, c'est pas mal. Voilà, là, vous l'avez comme moi je le vois. Voilà, c'est bon comme ça. Là, c'est bien. Voilà. Hop. Hey, salut Nice Cake, comment ça va? Bon, allez, on va brasurer un petit peu les papates, mettre les bouts de câble, et puis on va attaquer tout doucement. Hop. Voilà. Ensuite... Tout. Bon, allez, je vais souder les petits fils et puis on fera au fur et à mesure. Sachant qu'il y en a qui sont tout proches, qui sont juste là, et la puce, je vais la mettre ici, donc je ferai vraiment au plus court. Est-ce que j'ai pas un bout de double face ici qui traîne? Si, je vais avoir ça. Je vais peut-être trouver ça ici. Ça pourrait être pratique pour venir coller la puce ici. Je vais essayer de trouver un bout de double face. Où est-ce que je peux avoir ça? Je sais qu'il m'en reste là-dedans. Ah, ma petite boîte magique. Là, j'ai des petits morceaux de double face qui arrivent. Voilà. Là, je peux venir coller ma petite puce. Tu comprends pas tout? Ah bah dis-moi si je peux t'aider à la compréhension. N'hésite pas. On est là pour passer une partie de la soirée ensemble. Du coup, s'il y a des choses que tu comprends pas, que tu veux que j'explique, bah écoute, je peux. En tout cas, merci de ta présence sur la chaîne. Hop. Voilà, un petit coup de double face. Hop, donc je mets la puce. Donc là, c'est une puce one chip. C'est une puce qui va permettre de dézoner la console et de lancer des copies de sauvegarde. Voilà. Alors, avant de coller au double face,
Je vais mettre un petit bout de scotch isolant, histoire que on sait jamais, la puce elle vienne pas toucher une connexion et que ça détériore pas ma console. Parce que la semaine dernière j'ai déjà cramé une PS2, j'ai pas envie de recommencer. Voilà, donc un petit carré ou un petit rectangle à l'emplacement où je vais coller la puce. Voilà, d'isoler les points de connexion. Et après, je vais venir positionner ma puce. Voilà, comme ça, pas de risque de faire de contact, par exemple ici, là, et plus tranquille. Alors, un mode c'est une modification. C'est effectivement, on pourrait faire l'analogie avec du tuning. Et en gros, un mode, c'est changer le fonctionnement d'origine, soit donc un fonctionnement technique, soit un aspect visuel. Il y a des modes avec des LED, avec des choses comme ça. Donc ça, c'est ce qu'on appelle du modding. Là, c'est un mode fonctionnel, puisque je vais venir rajouter un composant dans la console, donc la petite puce qui est là. One Chip, bah, c'est le nom du mode, voilà, ça s'appelle comme ça. Et là, donc ça va servir à dézoner la console. Dézoner la console, ça veut dire que je vais pouvoir après lancer des jeux qui sont pas de la même région géographique, puisque la console était zonée. Donc ça veut dire que je vais pouvoir lancer des jeux japonais, américains, alors que la console à l'origine était prévue pour lancer des jeux européens. Voilà à quoi ça va servir. Et puis lancer des backups. Dans les backups, c'est les copies de sauvegarde, c'est les CD gravés. On va faire. Voilà un petit peu. Donc oui, ça peut être une PS1 tunée, effectivement. Alors, petite pince. On le file correctement. Hein ? Hop. Et rouge, la couleur des fils, là pour l'instant, n'a pas d'importance. Hein. Bon, c'est un mode de fou. Non, là, sur celle-là, c'est pas l'air d'être le plus compliqué. Ça a l'air de plutôt bien se faire. Il n'y a que 8 fils, donc c'est pas très compliqué. La semaine dernière, j'ai fait un mode sur une PS2 qui a été un échec, puisque la PS2 n'a pas survécu, je l'ai cramé. Je sais pas à quelle étape je l'ai cramé, mais en tout cas la console, je pense qu'elle fonctionne, mais elle n'affiche plus d'image, donc impossible de la faire refonctionner. Et le mode, bah, je vais te montrer la puce. La puce est un peu plus grosse, et bah, il y a beaucoup plus de fils à souder. Voilà, ça c'est la puce pour la PS2, donc il y a tous ces points de connexion à souder, plus les 3 qui sont là, donc il y a une vingtaine de fils. Ça c'est un mode qui est beaucoup plus compliqué. En plus c'est sur la carte mère, c'est pas évident à souder, les points sont un peu plus petits, donc ouais c'est un peu plus dur, et du coup bah ça a été un échec. J'ai malheureusement cramé ma PS2, ce qui m'a bien mis des boules. Voilà, même si c'est des choses qui arrivent. Le zonage, je pense que c'était une restriction stratégique. Je suis même pas sûr que ce soit économique. C'est stratégique, c'est comme chaque pays ou chaque région a, on va dire, ses propres législations. Et ben du coup, ils zonaient les jeux comme ça. Ils pouvaient avoir un jeu zoné pour le Japon avec un certain type de censure, et un autre jeu pour l'Europe avec un autre, enfin le même jeu pour l'Europe avec un autre type de censure. Voilà, et comme ça ils étaient sûrs que celui qui voulait avoir la version non censurée disponible dans un pays ne puisse pas y jouer dans le pays où il était, puisque bah, le zonage lui empêchait de lancer les jeux d'une autre région. Je pense que c'était beaucoup lié à ça, le zonage. Voilà. Et puis à l'époque des plus vieilles consoles, le zonage aussi c'était une question technique, puisque les consoles n'avaient pas la même fréquence d'utilisation.
Les consoles européennes étaient en 50 Hz quand les consoles japonaises et américaines étaient en 60. Donc il y avait aussi une contrainte technique de faire du zonage. Voilà. Et aujourd'hui, il y a plus de différence et je crois que le zonage a été complètement aboli. Mais à l'époque, sur une Super Nintendo ou une Mega Drive, il était impossible de lancer un jeu d'une autre région. La console ne le lisait pas. Et du coup, bah, le jeu pouvait même pas se lancer. Voilà. Les petites histoires du jeu vidéo. Hop, alors, on a dit le 1, il démarre ici. Donc le 1, il va aller où? Il va aller là. Et le 8, il va aller de l'autre côté. Ah bah c'est malin, j'ai presque pas mis dans le bon sens. Alors, on va quand même, comme à mon habitude, essayer de faire ça au plus propre. Et donc là, on va venir... Là, je pense que le fil passe pas sous la papate. Hein. Non, donc je vais venir le faire longer. Là. Un petit coude bien propre. Ici. Là. Un autre petit coude. Là. Et je vais pouvoir venir couder par là. Une partie. Mettre un tout petit coup d'étain dessus. Hein. Donc. Tac. Bien souple. Bien souple. Et mettre un petit point d'étain, ça va faire une boule un peu plus grosse. Voilà. Et comme ça sera plus facile à positionner. Ah. Le premier, ensuite le 8. On va faire le contraire. Alors le 8 c'est où? Ah, c'est où? C'est en haut ou c'est en bas? Et là, pas sûr que ça fasse contact ces deux. Multimètre. Parce que là, je pense que c'est en haut, mais... Ah, c'est ça, les deux points communiquent. Ah si, ils communiquent. Ah donc c'est tout le même pad là. Ah bon, ça va. Donc je peux faire un pâté. C'est ce qui m'inquiétait un peu. Alors, comment je vais m'y prendre pour l'amener sur ce point-là? Est-ce que je fais le tour ici? Ou est-ce que je passe... Ah, je peux passer au milieu là, comme ça. Oui, au niveau des câbles, il va m'en rester. Hein. Il va y avoir de la marge. Donc c'est bien... Ah non, je me trompe. Ah non, c'est celui-là. C'est celui-là qui est juste là. Merde, c'est là où j'ai mis du Capton. Alors, on va décoller le petit bout de Capton. Ah bah là, j'aurais presque pu souder la puce dessus. Franchement, c'est ce point-là. Il n'y a quand même pas énorme de fil.
Bon, c'est le même point aussi. Bon. Alors. Ah, punaise, elle se met à côté. L'étonne, c'est le petit scotch jaune là. Voilà, petite boule. Et là, eh ben, on va venir se mettre ici. Et alors là, enlever le... dénuder le fil là, ça va être coton parce que vu la quantité que j'ai, je sais pas comment je vais faire là. Oh. Voilà, faire comme ça. On va venir souder. Voilà, déteindre dessus. Donc c'est bien le 8 ici, hein. Ouais, le 8. Ah, j'ai cru que c'était plus bas. Si j'avais vu avant, moi je me serais directement connecté avec la puce dessus, ça aurait été bon. Voilà, c'est clairement pas la plus belle des soudures. Ah, je pense que je vais tout refaire ici. En bas. Et le plastique qui est venu avant le métal. Bon, là, je vais carrément me dénuder un morceau de fil et je vais le tordre avant et je viendrai juste le placer devant, ça sera beaucoup plus simple. Hein? Ensuite, il me faut très peu de distance. Hop. Je vais venir dénuder ça. J'y arrive bien entendu parce que vu la longueur de fil, ça va pas être évident. Voilà. C'est bon. Un petit peu d'étain. Poche. Voilà. Et ça, on va tout de suite lui appliquer une petite courbure. Et comme ça, on va venir. Pouf pouf. Nickel chrome en face. Donc. Ah, première brasure ici. Deuxième. Ouf, et voilà. Et comme ça, on n'en parle plus. Voilà pour ça. Voilà, là ça touche rien, c'est parfait. Ça, c'est parfait. Ensuite, donc on a fait le 1, on a fait le 8. Le 1, ouais, c'est bon. Le 2. Le 2, il va... Ok, le 2, il va remonter sur ce chip là. Et il va aller sur le côté. Alors là, ça va commencer à être délicat. Je vais me pencher un peu. À venir. Cette petite résistance là. Voilà.
une petite boule d'étain. C'est parfait. Donc là, on va venir comme ça. Là. Et ici. Hop. Et je vais, pareil, essayer de dénuder tout petit bout. J'ai vraiment pas besoin de beaucoup là. Voilà. Une petite pointe. Là, sur le bout du fil. Ah. Et fil. Plonge un peu sur le composant. Et on va le faire. Voilà, c'est très précis. Il faut y aller doucement, enfin doucement, vite, pour ne pas justement faire dessouder le composant. Parce qu'autrement, eh ben, quand on chauffe trop, c'est toute la résistance qui se barre. Et alors là, ça devient galère pour y remettre. Alors, est-ce que je suis pas mal? Bien. Dur, elle a l'air bon. Elle a l'air bon. Celle-là, ça a l'air bon. Hop. Ensuite. Donc 2. 2, c'est bon. 3 c'est là-haut, ça va être sur ce chip ici. Et donc c'est la deuxième papate. 1, 2, c'est ça. Hein. Et je dis pas de bêtises. C'est la deuxième papate. Alors cette deuxième papate, elle va où? Là c'est vrai que j'aimerais bien trouver des points alternatifs, mais bon, tant pis. Allez. Hop, on va passer en dessous ici aussi. Je pense qu'on va se faire un petit virage par là. Hop. Et on va aller monter jusque là. Voilà. On va dénuder juste un petit peu aussi, il n'y a pas besoin de beaucoup. Parce que là, on va venir se mettre sur la papate numéro 2. Le point. Hein? Ah, on va faire pareil, un petit point dessus. Hein? Et donc on a dit qu'on faisait la pliure bien nette là. Et on va venir en face de on est beaucoup. Venir m'enlever un petit bout. Là. Comme ça. Et voilà, c'est soudé à la patte 2. Oui, à la deuxième patte, pas la numéro 2. Deuxième patte en partant de la droite. Voilà. Ça, c'est bon. Ensuite, 4. 4, on est sur la deuxième patte de l'autre côté. Alors là, peut-être pouvoir passer directement de ce côté.
faire un petit coude. Ici. Hein? Voilà le coude. Voilà. Mon coude là. Faire un autre coude ici et finir sur ma deux de ce côté. Voilà. On va dénuder cette petite partie. Pareil, hein. Pas besoin de beaucoup de longueur. Dénuder. Je vais étamer. Ah. Voilà. Et ensuite, voilà. Là, je peux mettre un petit peu. Je peux utiliser au besoin. Dommage. Allez. Mon deuxième coude. Un petit fil. Tac tac. Bien plaqué. Et là je vais faire mon petit U pour venir B juste devant la patte. Deuxième patte. Partant de la gauche. Voilà. Voilà. Proprement. Hook. Hook. Ça c'est bien. Ensuite, 5. 5, on est... Oh bon, on est juste en dessous ici. Donc là, c'est pareil. Et où? Et ben c'est celui du milieu. Donc, pas besoin d'aller bien loin. On va faire le coude ici. On va couper là. Là, je vais m'en voir pour dénuder le de fil. Ah, clairement, c'est galère. Et du fil. J'aime que ça accroche. Allez. Je suis en train de défoncer mon fil surtout. Ah, ça y est. Voilà. Allez, on va lui redonner forme arrondi. Ensuite, on va rajouter d'étain ici. Là. Là. Dessus. Un peu fait fondre la gaine aussi. Ça devrait pas être trop gênant.
Pas de connexion ailleurs. Là, ça a l'air bon. Ensuite, 5, 6. Le bleu qui est là. 6, on est par là. On est les deux pattes. On est à droite de ce composant ici. Donc, on doit venir se dessus là, voilà. Ah, bah, je vais coude. Je vais mon coude. Est-ce que je refais toute ma connexion là? Je refais mon câble carrément. Ouais, je vais faire ça, ça sera plus propre. Et je vais le faire plus court. Tant pis. Voilà. Je vais venir le refaire un peu plus court. Comme ça, ça sera plus propre. Hop. Après, je le prépare à côté. Beaucoup plus court non plus, mais un petit peu. Et puis on va faire un coup de plus serré. Ou alors je me mets en connexion direct. Le fil, je le courbe pas, je le fais droit direct et puis on n'en parle plus. Ça peut être ça aussi. Hop. Là, ce coup-ci, je l'ai pas fait un poil court. Un petit peu court quand même. Mais bon, allez, ça passe. Ça passe et ça me permet de faire passer le bleu. Il va venir se connecter ici. Donc il y en a qui laissent les grands fils traîner partout. Moi, c'est vraiment pas mon délire. J'aime bien que ce soit au plus direct. Je trouve que ça fait des modes beaucoup plus propres. Et ça, c'est vraiment un choix personnel. Et comme on dit, les goûts et les couleurs. Moi, en tout cas, j'aime bien faire quelque chose de super carré. Voilà, ça c'est vraiment un goût personnel. Ah. Voilà. À droite du condensateur, on a dit. Donc 6, ensuite 7. 7, on est ici. Là, sur ce pad ici. Alors, je vais passer par au-dessus. Je vais couder. Voilà. Et du coup, je vais pouvoir venir ici. Ah, j'aime pas que ça passe par-dessus, mais j'ai pas bien d'autres moyens là. Donc c'est le gros point. Il est au milieu là.
Hop. Hop. Ah. Éteins ici, voilà. Et là. Voilà. Tac et tac. Et le dernier était déjà mis. C'était le 8. Voilà. Bon, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Et il me reste des fils pour d'autres modes besoin. Là, je vais les garder parce que c'est du bon fil. Comment on reconnaît un bon fil pour faire du modding? C'est quand le plastique il fond pas, il se rétracte pas trop. Là on reconnaît un bon fil. Donc celui-là il est impeccable parce que il n'a pas beaucoup de rétraction justement. Donc ça c'est nickel. Donc ceux-là je les garde précieusement de côté dans un petit sachet dans lequel ça a été fourni. Voilà. Et bien écoutez, on va pouvoir tester tout ça. Quelle heure il est? Bon, ça fait une petite heure qu'on est ensemble, donc on va tester ça. Je vais quand même faire une petite vérification. Je vais aussi mettre un petit peu de Kapton. Alors, sur la puce en elle-même, pour isoler le bazar. Voilà. Et les fils, ça a l'air bon. Donc, on fait les vérifications quand même, histoire d'être sûr que tout est bien à sa place. Donc 1, on part bien d'ici où il y a le petit point. Donc 1, on est ici, là où il y a tous les petits trous, c'est bon. 2, on est sur la résistance du milieu, la broche du haut. Là, c'est bon. Je vais faire une vérification au multimètre. On va s'assurer qu'il n'y ait pas de connexion à côté avec les autres résistants. Bip bip, en mode bip bip. Là, ça bip bip pas. Là, ça bip bip pas. C'est bon. Là, bip, c'est bon. Ok, c'est bon. Et là, bip bip pas non plus. Bon, ça c'est impeccable. Ensuite, 3. 3, on est sur la patte numéro 2 ici. Par acquis de conscience, je vérifie qu'il n'y ait pas de contact. C'est bon. Ensuite, 4, c'est la deuxième papate ici. Pas de point de contact. C'est bon. Ensuite, il y a là où j'avais un doute. Alors déjà, on va commencer 4. 4, c'était ça. 5. J'avais un doute que c'était. C'est bon. Donc ça c'est bon. Ensuite 6. 6, on est ici. Et ici. Même point. Ouais, c'est ça. Et ici. C'est ça. Ok, 7, on est... Ben j'étais sur 7 là. Attends, 6. Ah non, 6 c'était ici, pardon. 6 c'était là. Et... Ah. Bon là ça est bon. Ok. Et enfin, 8. Voilà. Ça a l'air bon. Bon bah écoutez, ça a l'air tout bon. Vu mon expérience de la semaine dernière, je préfère prendre mes précautions. Et puis, eh ben, on va se tenter un petit remontage et un test de la console. Allez, on va se faire un peu de propre. Voilà. Je réfléchis comment vous surélever un petit peu pour mieux voir d'un peu plus haut.
Hop. Voilà, comme ça c'est pas mal. Voilà. Allez. On commence par le dessous de la console. On remet la carte mère. On remet le lecteur. Tout est à peu près isolé, c'est bon. Ah, ça passe. Une fois le lecteur en place, on remet la nappe du lecteur. Je pense est la nappe de données du lecteur. Ça, je pense que c'est la nappe qui alimente le lecteur en énergie. Voilà. Et ensuite, on remet le capot. Voilà. Pour un premier test, je vais pas la... Ah si, je vais la visser. Pas partout, mais je vais mettre au moins les deux vis centrales pour maintenir un petit peu. Voilà. Ça maintiendra serré un petit peu. Voilà. Comme ça, si j'ai besoin de démonter, on sera tout bon. Donc, on va essayer, dans un premier temps, un jeu officiel. Le Driver 2. Voilà. Ok, on va passer là. Et voilà. Ça, on n'a plus besoin. Nos signaux, c'est normal, j'ai pas branché la console encore. Je la branche tout de suite. Alors, câble vidéo, câble d'alimentation, une manette, ça peut être pas mal. Et on démarre. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit que ça démarre. Et bien sûr, vous n'avez pas de son. Ça m'aurait aussi étonné. Bon, le jeu est un peu fatigué hein, aussi, donc... Ah! Oui, le jeu... Ouais, en même temps, quand on voit l'état du CD, je vais essayer avec un autre jeu officiel en meilleur état. Enfin, il est en meilleur état. Un jeu en platinium aussi, ouais, qui est quand même en un peu meilleur état. Donc là, on essaye Parasitev 2. Il n'y a toujours pas de son. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Pourquoi vous n'avez pas de son? Bon là déjà le jeu se lance. Une fois qu'on a ce logo, normalement c'est bon, ça démarre. Alors, combien de temps va durer le suspense là? Ah, si ça me lit plus les jeux officiels, ça va être un problème ça. Alors après, ce qui peut se passer, c'est l'anti qui est réglé. Ça peut arriver. Bon, celui-là ça marche toujours pas. Le CD pourtant est un peu en meilleur état. Allez. On va essayer avec encore un autre jeu. Final Fantasy VII. Là, c'est mon jeu de quand j'étais petit. Et celui-là, c'est qui fonctionne bien.
Je m'en suis servi il n'y a pas si lentille. Et on réessaye. Donc là, Final Fantasy VII. Et par contre, pourquoi il n'y a pas de son? Bon, pour l'instant, c'est pas un franc succès là. Je crois que le CD et les CD sont pas détectés, ils passent pas la présentation. Bon, Driver 2, quand je vois l'état de la galette, ça m'étonne qu'à moitié. Bon. Bon, bah, les jeux officiels là, c'est compliqué, hein. Il y a peut-être un petit réglage de lentilles à faire, je vais regarder. Bon, on détecte pas les CD, il détecte rien du tout là. C'est pas ça, hein. Bon. Là, pour l'instant, ça fonctionne des masses. Il me semble pas qu'il y ait de manipulation particulière à faire. Ouais, non, on trouve pas les CD. Donc, il y a peut-être un souci au niveau de la lentille. Suite à ça, donc on va voir si on peut pas. Hop là. Donc je vais la réouvrir. Donc déjà, j'ai bien fait de mettre que 2 vis. Et on va voir si on peut pas régler la lentille. Il y a peut-être quelque chose à voir à ce niveau-là. Alors. Où je règle la lentille? C'est ici, il y a un petit potentiomètre. Là. En mesurant les 2 points. « 11,4 millivolts, ok. Et mesurer le point est juste au-dessus.
et le moins à la carcasse. Bon, on va essayer. Hein. Faut allumer la console et on a quelques secondes pour vérifier. Ok, on va se mettre en millivolts. Donc il faut se mettre sur une carcasse métallique. Alors comment je peux faire? Voilà, la carcasse. Je vais mettre le point coincé dedans ici. Là. Je vais venir mesurer ici. Bien. Juste au-dessus ici. Et donc j'ai rien. Bien ça. J'ai vu quelque chose. Mais je l'ai pas vu longtemps. Alors. Autre interrogation. Est-ce que ça... On n'a pas du petit connecteur ici. Lui, je l'ai mal mis. Ou si les connexions sont un peu oxydées, il se peut. Ça ne fonctionne pas correctement. Hop. J'ai une cale vidéo. Ah, j'aime pas tester les consoles ouvertes. Hein. C'est pas trop mon délire, mais bon. Et des fois, on est un peu contraint. Là, ça c'est le bouton du capot. Et on va démarrer en faisant croire au capot qu'il est fermé. Il tourne, il s'arrête, il tourne, il s'arrête. Vraiment, ça a du mal. Hein. Non, ça va pas plus loin. Alors, eh ben on va essayer de jouer sur ce petit réglage. Donc là, oh, pas grand chose. Non. Vraiment. Pourquoi pas mon tournevis là pour faire ça? Qu'est-ce qui me faut un tournevis? Celui-là peut-être? Ici. Là. On serait douté. Qu'est-ce que j'ai comme petit tournevis qui pourrait le faire? Celui-là, là. Non. Bon, clairement, j'ai pas assez de tournevis qui vont bien là-dedans. Alors, est-ce que j'aurais pas... Et ça devrait le faire. Un long plat. Alors...
un petit quart de tour à droite. Et si ça va pas, ouais, un petit quart de tour à gauche. Et on verra déjà s'il y a des petites différences. Alors. Ça se trouve, il manque vraiment pas grand chose. Hein. Et voilà! Il suffisait de régler la lentille. Et voilà, le jeu démarre. Bon, ça c'est avec un jeu officiel. Bon, ça déjà c'est bon. Allez, je vais peut-être pas aller beaucoup plus loin. Le jeu démarre, ça me suffit. On va voir s'il lance bien la cinématique, ça a l'air bon. Par Soft. Nickel. Bon, ça marche. Allez. Donc Final Fantasy, c'est bon. Je vais quand même réessayer avec le Driver 2 fatigué. Il marchait, hein, j'avais testé la console, même CD pourri, le jeu marchait nickel avec... même avec son état. Ça se lance beaucoup plus vite là déjà. Ça galère moins. Ah. Manque peut-être encore un peu de pêche à la lentille. Là je pense que ça ira pas plus loin. Je pense que ça ira pas plus loin. On va remettre un petit quart de tour à droite à cette petite lentille. Et on réessaye. Oula. Voilà. Là ça me lance plus rien là. Bon, clairement, un quart de tour. C'était trop. Là, elle fait un bruit, j'aime pas ça. Non, là, elle fait un bruit bizarre. J'aime pas trop ce bruit-là. Je vous ai dit, un driver, il est fatigué. Hein. Le disque est méga usé quand même.
Bon, driver, je crois que malheureusement celui-là il se lancera plus. Bon, passons pour driver. Je vais quand même réessayer avec 2-3 jeux différents parce que j'aimerais être sûr que la console arrive bien à me lire quand même la majorité de mes jeux. On va essayer avec Parasite F2. Et... Normalement, quand on arrive à cet écran-là, c'est quasi gagné. Hein. En général, les jeux ils se lancent sans problème derrière. Bon, Parasite F2, c'est bon. Vraiment, Driver, quand je l'ai lancé la première fois, je pense que c'était un coup de bol parce que là, il veut plus. Hein. Bon, voilà, celui-là il se lance. Ok. Bon. Des jeux originaux, à part Driver qui est vraiment usé. Ça a l'air de quand même plutôt bien se lancer. Après, je sais qu'on peut les faire surfacer les disques de jeu. Et des fois, ça peut les rattraper. Pourquoi pas. Faudrait que je l'emmène. Je sais que les cache converteurs ou game cache, tout comme ça, ils ont souvent des appareils pour surfacer les CD. Je pourrais demander. Il y en a un pas loin de chez moi, je pourrais demander s'ils peuvent pas me le faire. C'est intéressant. Ouais, quand le disque il s'arrête de tourner et qu'il repart, un peu d'espoir. Bon. Driver 2, en plus j'ai que le CD1 qui était fourni avec. Mais c'est pas grave, puisque normalement, dans ma petite collection, j'en ai d'autres. Et ça. Autre. Driver 2. Ça tombe bien, j'ai les deux en original. Si on met le premier. L'original, c'est pas un Platinum celui-là. Bon, la boîte est un peu fatiguée, mais le jeu, je crois qu'il tournait bien. Ça lance. Ça se lance. Donc c'est bien une histoire de CD fatigué aussi. Hein. J'ai vraiment dû avoir un coup de bol au premier essai de la console quand le jeu s'est lancé. Non, ça passe, ça lit bien tout. Bon. Driver 1. C'est bon. Driver 2 maintenant. L'original. Pas en platinium. Peut-être qu'il lit pas les platinium aussi. Hein. Le petit lecteur CD. Bon là, il y avait un tout petit réglage de lentille à faire, pas grand chose. Peut-être que la puce, elle pompe un petit peu d'énergie, du coup, il faut dire à la lentille, prends-en un peu plus toi aussi. Je sais pas. Ah, celui-là. Ou alors elle veut pas l'Air Driver 2. Un jeu qui passera pas. J'ai pas regardé l'état du CD avant aussi, hein, faut dire. Ça sent pas bon. Ça sent pas bon pour ce jeu-là. Alors, voyons l'état du disque. Ouh, il est fatigué aussi. Hein. Il est fatigué aussi. Ouais, bah décidément, mes deux drivers sont pas en pleine forme. Alors, on peut essayer avec Final Fantasy VI. Ah, il est où le CD? Pourquoi il me manque un CD dedans? Non, il n'y en a qu'un.
Ah, ça contenait la démo jouable de Final Fantasy X sur PlayStation 2, mais que j'ai dû virer le CD à l'époque. Il se lance celui-là, j'ai l'impression. Peut-être qu'une impression. Hein. Non, c'est bon, il se lance. J'ai la cinématique d'intro. Bon, donc quand les CD sont un peu abîmés, visiblement ça passe pas. Ok, celui-là il se lance aussi. Bien. Bon, maintenant qu'on a fait tous ces essais, avec les disques originaux, on va pouvoir tester avec une copie de sauvegarde. C'est là qu'il va falloir jouer un peu sur la lentille pour que... Ah non, ça a l'air de passer. Hein. Ça a l'air de passer. Eh, merci Nice Cake. Je dis ça à l'air. Hein. Ah, le CD s'arrête. Non, ça passe pas. Faut jamais trop s'emballer hein, sur les GG parce que... Tu vois, là typiquement le jeu il a pas l'air de démarrer. Hein. Souvent quand t'as ce logo ça passe bien. Mais là visiblement il galère. Peut-être un petit réglage de lentille encore à affiner. Mais là non, je pense qu'il démarrera pas plus loin. C'est plus galère sur celle-là que ma première PS1, une PS1 FAT que j'avais pucée aussi. Ça marchait très bien. Là, c'est un peu plus compliqué quand même. Voilà, le jeu il partira pas, je pense. On va attendre, mais je pense qu'au bout d'un moment, il va s'arrêter de tourner complètement. Et il ne passera plus rien. Non. Eh ben, c'est pas grave, on va essayer d'y aller vraiment tout doux sur cette lentille. Sur ce potentiomètre de lentille. Hop. Alors. Non, là, ça passe pas. J'y suis allé trop fort. Non, j'en ai pas mis beaucoup. Hein. Je mets ici. Bon après, sur la copie de sauvegarde, c'est peut-être la puce qui fonctionne pas. Ah, là, il détecte même pas le CD. Je vais refaire à chaque fois. Ça risque d'être long les tests. Avec un jeu original. Mais là, il risque de me dire pareil. À moins que ce soit la puce qui ne fonctionne pas, tout simplement. Hein. C'est possible. Hein. Ah non, là c'est... C'est vraiment très fin hein, le réglage de la lentille, j'ai l'impression. Là ça passe plus alors qu'il passait 2 minutes celui-là. Et si j'essaie de la remettre dans sa position dans laquelle elle était à l'origine. Est-ce qu'elle me lit ce petit jeu là? Ouais. Ça va plus loin. Non, ça va pas plus loin. Ça va pas plus loin. Allez, petite PlayStation.
Donc toujours jeu original. Voilà. Ça a l'air mal barré. Ouais, là. Ok, rien. Et... Alors... Là c'est le jeu original, j'ai l'impression qu'il a booté correctement. Ok, celui-là c'est bon. Copie. Et... Est-ce que ça va plus loin? Suspense, suspense. Et ça boot. Alléluia. Bon, ça fonctionne. C'est sensible. Hein. C'est quand même super sensible. Hein. Mais ça fonctionne. Ça fonctionne, ça fonctionne. Et ça me lance mon petit Tail Concerto. Ok. Ça marche. Donc la sauvegarde, ça marche aussi. Donc la puce, bah, c'est une réussite. Premier coup. First try, comme on dit. Hop, voilà, on va ranger les jeux. Bon, bah les amis, c'est plutôt pas mal tout ça. C'est plutôt pas mal. Donc on va pouvoir remonter entièrement la console, du coup. Et je referai un dernier essai. Console fermée. Et là, hop, je vais carrément vous remettre là-haut. Et voilà, je vous remets là. Hop, je vais retourner dans le bon sens, voilà, faire un petit autofocus. Voilà, faire un petit zoom zoom. Voilà. Et là, on est pas mal pour le remontage. Tac, tac. Je vais faire à souder du coup. Je peux l'éteindre, ça m'évitera de me brûler avec. C'est pas mal. Et on va remettre les 6 petites vis. Bon, bah c'est plutôt pas mal. Ça a bien fonctionné. Quelques petites difficultés pour repartir, mais dans l'ensemble, ça a plutôt bien fonctionné. Ah, je suis cool. Content. Ça marche bien. Je ferai d'autres essais. Pour l'instant, j'ai copié qu'un jeu. Faudrait que j'essaie d'en copier plusieurs. Et puis, surtout, il faudrait que je me procure un jeu d'import, un jeu Jap par exemple. Un jeu japonais. J'en ai pas encore. J'ai pas réussi à en trouver des abordables. Parce que je voudrais pas non plus mettre 200 balles dans un jeu d'import. Surtout un jeu qui a 20 ans. Mais ouais, je vais essayer de me procurer un jeu d'import. Et puis, on pourra tester dans les différentes consoles si le mode fonctionne aussi pour les imports. Ça marche pour les copies de sauvegarde, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas pour les imports. Hop, voilà, petite PS1 remontée. Le câble vidéo.
ça. Une petite manette, quand même. Une galette à l'intérieur. Et voyons ce que ça donne. Ça passe. Ça passe. Bon, bah voilà, c'est un beau succès. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Cinématique qui se lance, nickel. On peut la passer. Ah, c'est bon, ça fonctionne bien. Du coup, j'ai quand même envie d'insister un peu avec Driver. Je sais pas ce que ça peut donner si on nettoie la surface du disque à l'alcool isopropylique. De toute façon, vu qu'il ne se lance pas du tout, eh ben je me dis que ça coûte rien d'essayer. On va en mettre beaucoup. Et on va essayer de nettoyer la surface du disque, comme ça. Pas sûr que ce soit la meilleure des idées. Hein. Non, ça passe pas. Non, celui-là ne passe pas. Et celui-là. Eh, celui-là il passe, ça y est. Moi, celui-là je l'ai un peu essuyé. Essayer d'enlever un peu les traces de doigts qu'il y avait dessus. Et celui-là il passe. Donc mon Driver 2 officiel non Platinum, il passe. Donc non, c'est bon, les jeux d'origine ont l'air de tous passer. Je l'ai pas nettoyé à l'alcool celui-là. Hein. J'ai juste nettoyé à la buée, on va dire. Souffler un peu dessus et puis... Bon, et ben voilà, ça marche. Voilà, cette petite PS1.